Bonsoir chers fans de catch, c'est la famille du catch au programme. Nous allons évidemment faire le deuxième épisode du Let's Play sur Pokémon Bouclier. Mais oui, la saison 23 de Pokémon. Donc évidemment, tout ça, je vous le rappelle, pour fêter les 25 ans de Pokémon. Et bien sûr, bonne année à vous, mais oui, bonne année. Et oui, bonne année. Bonne santé, que des bonnes choses pour 2023. Meilleurs vœux à vous. Meilleurs vœux également à vos enfants et à votre famille. Et on accueille justement un nouveau membre de cette longue famille de la famille du catch, justement. Monsieur Racletman, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va nickel et toi? Eh ben ça va. Au dernier épisode, qui était donc le premier épisode, on lançait le nouveau programme du Nuzlocke Challenge. Donc je vais vous rappeler ce que c'est un Nuzlocke Challenge. Donc un Nuzlocke Challenge, c'est un défi lié évidemment au jeu Pokémon. Donc le défi est aussi simple que ça. Donc déjà, nous allons faire une aventure, évidemment. Donc qui dit aventure dit challenge. Donc un Pokémon qui se retrouve KO est considéré comme mort et ne peut plus être utilisé. Le joueur ne peut capturer que le premier Pokémon sauvage qui croise dans chaque zone entière. Si celui-ci est mis KO ou si le joueur fuit, il n'aura pas de seconde chance. Néanmoins, une exception est faite pour certains jeux Pokémon où les premières routes sont visitées avant l'obtention des Pokéballs. Donc, on est dans ce cas-là. Pour le moment, on n'a pas de Pokéball. Par contre, on a un premier Pokémon que vous avez pu voir évidemment dans le premier épisode, qui est donc votre compagnon, Monsieur l'Arméléon, ou Win, si vous préférez. L'Arméléon. Donc. Mais surtout, c'est que si vous voulez vous lancer dans ce mode, il faut avant bien connaître le jeu et bien connaître tout et bien finir le jeu, l'histoire, le scénario. Yes, exactement, pour bien le connaître. Donc du coup, on va visiter vite fait l'Arméléon. Alors il a 25 de PV, 13 d'attaque spéciale, 11 de défense spéciale, 16 de vitesse, 13 de défense classique et 11 d'attaque classique. Voilà. Bah c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est statistique. Au niveau de ses talents, il a le talent Torrent, qui augmente la puissance des capacités de type eau du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV. Autrement dit, si on mange presque un KO, et ben nos capacités eau sont 3 fois, voire 2 fois plus puissantes que la normale. Donc voilà. En gros, c'est-à-dire un eau contre un plante, vous pouvez très bien battre un type plante en un seul coup. Voilà, donc du coup, où on en était? Au dernier épisode, c'était simple, il fallait qu'on aille chercher le Moumouton. Donc on va aller le chercher. En attendant, on a un Pokémon et c'est un Rongourmand. Rongourmand, ah là là. Bah ça va, c'est bien parce que ça va nous permettre d'entraîner Win avant les prochains défis qui nous attendent. Sachant que normalement dans cet épisode, nous allons combattre la première arène. Et oui. Donc, qui dit première arène dit niveau. Qui dit pression, qui dit attention. C'est ça. On arrive à faire très mal à notre ami Rongourmand, qui lui aussi nous fait pas mal. Il nous fait très mal quand même. Il nous a fait manger quelques PV quand même. Mais on arrive à s'en sortir tranquillement. Ouais, c'est bien mon Larméléon. Enfin, notre Larméléon. Ouais. On va juste soigner, parce que voilà, j'ai pas envie de perdre. C'est dommage de voilà, ok, on va aller chercher ce Larméléon. Là, on est dans la forêt de Sleepwood. Dépêchons-nous, Raclette Dix. Je me fais grave du souci pour Moumouton. Je bouge un peu la caméra. Mais t'inquiète pas, Moumouton il va bien, il va juste broter de l'herbe et c'est tout.
Voilà. En tout cas, je suis désolé pour la luminosité, je sais pas, je pense que c'est le jeu qui fait ça. Oui, c'est le jeu qui fait ça, c'est parce qu'en fait, dans le jeu, il y a une luminosité qui est automatique. Ouais, ça doit être ça. Alors, nous sommes... Alors, si vous voyez rien, c'est normal, c'est la forêt qui fait ça. Franchement, cette brume m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici. Sans blague. Sans blague, on n'est pas les bienvenus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Oula. Ouh, je sens... Oh mon dieu! Oula. Zamazenta! Le Pokémon de type combat. L'un des Pokémon légendaires de la saison. Ah, c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce qu'il fout là? On va pas le capturer de suite quand même. What? Ouh, punaise. Ok, d'accord. Bon, on est obligé de taper, hein, écoute. Hein. Ouais, bah allez, go. Bon, on va mourir là, les amis, je crois. De quoi? Ça n'a rien fait? Le Pokémon... Ah ouais. C'est quoi ce délire? On va essayer de lui mettre pistolet à eau. Zamazenta fait mal et il utilise brume qui le permet de fuir, je pense. On voit plus rien. Alors par contre, c'est que est-ce que c'est une illusion ou c'est vraiment le vrai Pokémon? Je pense que c'est une illusion. Je pense que c'est une illusion. Il utilise à nouveau brume et là on ne voit plus rien, les amis. Parce que c'est bizarre que dans les jeux Pokémon que le Pokémon légendaire apparaisse et qu'on le capture de suite. Ouais. Ça c'est très très bizarre. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh punaise. Là, on est en train de se réveiller dans un endroit très particulier. Raclétique, c'est dans un état PLS, mais on se réveille après une attaque très particulière de Zamazenta. Nabil Raclétix, Tarak qui arrive, le maître de Galar, l'invaincu. C'est bizarre quand même. C'est bizarre quand même. Frangin, comment tu nous as trouvé? T'as zéro sens de l'orientation. Nabil qui est pas rassurant. Il est jamais rassurant, Nabil. Ah bah d'accord, dire que je me faisais du souci pour vous, c'est comme ça que tu me remercies. Non, qu'on me remercie. Je vous ai attendu 3 plombs, hein, mais vu que personne ne se pointait, j'ai fini par partir avec votre recherche. À partir à votre recherche, pardon. Moumouton, où est le Moumouton? Il a disparu dans les bois, on doit le sauver. Oh, le pauvre Moumouton. Ah bah d'accord. Et c'est Dracofeu qui l'a retrouvé. Le Dracofeu de Tarak. Pour ceux qui se posent la question, ce Pokémon que vous voyez, Dracofeu, c'est un Pokémon de la première génération. Tout à fait. La toute première. Donc, Dracofeu est la forme finale de Salamèche. Salamèche qui évidemment évolue en Reptincelle, puis un petit peu après en Dracofeu. Et tout le monde dit que, parce que c'est que vous voyez dans les séries qu'il possède une attaque de type dragon, c'est pas un type dragon. C'est un Pokémon feu. Et oui, pendant des années, des années, on a tous pensé que Dracofeu était un Pokémon dragon, tout comme Dracolos. Mais non, Dracofeu n'est pas un Pokémon de type dragon. Ok, c'est un Pokémon de type vol et feu. C'est ça, il était de type feu, que de type feu, mais il a acquéri un peu plus tard le type vol. Mais après, dans la version Y, il me semble que sa méga évolution, c'est type dragon, il me semble. Oui, quand il passe en méga évolution, il devient un Pokémon dragon. Mais bon, ça, c'est dans Pokémon X ou Y, ça. Ouais, bonne référence d'ailleurs. Pas comme vous, quand j'ai débarqué, vous étiez par terre complètement KO. Ça va pas la tête, vous savez pourtant que la forêt est interdite d'accès. Enfin, y a pas à dire. Je suis quand même fier de vous. C'était courageux de votre part. Ouf, on se sera pas retrouvé dans cette forêt brumeuse à se battre contre un drôle de Pokémon. Pour rien. Comment ça, un drôle de Pokémon? De quoi tu parles?
Il y a un Pokémon super fort qui a déboulé, je l'avais jamais vu auparavant. Et impossible de le toucher. Les attaques lui passaient au travers. Les attaques passaient C'était au une travers. illusion, je pense. Tu dis, tu sais, les gens racontent que dans la forêt de Sleepwood, il y aurait des Pokémon mystérieux. Si ça se trouve, ce sont que des illusions en fait. Qui sait, si vous vous entraînez dur, vous arriverez peut-être à percer le mystère un jour. On verra. Pas de problème. Mais On est pour là pour ça. l'instant, vous feriez mieux de sortir d'ici. Allez, venez. Moi, je dis, Oui, parce que- on a plutôt assuré. C'est pas mal du tout. Comme début de l'aventure. Comme début d'aventure. Même si on s'est Ouais, un peu mais- fait tirer les oreilles par le frangin. Oh là là, ça- c'est pas grave. Oh là là, c'est qu'au moins, c'est que nous, c'est qu'on a eu les bolosses d'affronter affronter une On illusion. va encore se faire gronder si on s'en voilà, si on ne le dit à personne quoi. Rejoins-moi quand tu auras prévenu ta mère qu'on part à Brasswick. Brasswick est donc la prochaine ville où on doit aller. Nous sommes à Paddoxton, la ville où provient tout simplement notre personnage Raclette Dix. Et d'ailleurs en parlant de ça, on va aller voir notre maman du jeu. Alors, voyons notre maman du jeu si on est bien chez nous. Qu'on s'est pas trompé. Tu dis que c'est chez nous, ça? Non, ça c'est chez Nabil, je crois. Nabil plutôt, je pense. Donc nous, on est un peu plus loin, peut-être. Un peu plus haut. Il devrait un petit peu plus haut. Hop, alors attendez, on est voilà, tout ça. Donc nous, on est là. Voilà. Surtout aussi, je vais bientôt aussi commencer sur ma chaîne un let's play. Bientôt. De toute façon, il faut que j'achète tout le matériel, mais ça sera pour bientôt. Et ben on y croit, on sera là en tout cas. Qu'il est mignon ce petit Larméléon. Tu as très bien choisi mon chien. Au fait, Bah, Tarak Larméléon, m'a c'est dit meilleur. que tu comptais aller à Brasswick pour récupérer un Pokédex. C'est super, je vais te donner un peu d'argent de poche pour la route. Tiens. Bah merci maman. Hein. Comme ça Oh, tu cool, pourras t'acheter des potions ou d'autres bricoles au centre Pokémon. Ton Larméléon va se battre de toutes ses forces pour toi, alors tu dois veiller sur lui. Oh t'inquiète pas pour lui. Oui, on va veiller sur lui parce que s'il est KO, Mon goodbye. joli petit Larméléon, je te confie Raclette Dix. Et n'oublie pas, si tu as des soucis, tu peux toujours rentrer à la maison pour te reposer. Ok. Quelle gentille notre mère. C'est une maman en or, hein, sans aucun souci. Ok, et nous avons récupéré le petit conseil de maman, la petite permission. Désormais, on est officiellement dans l'aventure, ou Ok, presque. c'est parti. Il nous manque un détail, les Pokéballs, bien évidemment. Pour capturer, mais attention. En avant, défi. c'est le premier pas sur la route qui me mènera au titre de maître. Perso, je veux commencer par m'entraîner dans les hautes herbes avec Flambino. On se retrouve plus tard. Et ben super. Donc, le centre Oh là Pokémon là, est là-bas. qu'est-ce que c'est Je magnifique. passe. Nous sommes à 13 minutes de vidéo et on va justement passer tout ça. Donc là, il y a des... Ah. Là, il y a des mini-anges comme on voit. Donc, Ouais, des mini-anges. donc des sachez types que normales là, on qui est... volent. Sachez que là, on est dans une zone, ça veut dire que si on tombe sur un mini-ange, on doit obligatoirement le capturer. En fait, peu importe le Pokémon qui va être face à nous pour la première fois, on va être obligé de le capturer. Donc en gros, c'est-à-dire de bien choisir et de bien visualiser. Voilà. Faut faire attention à où on va et contre qui on affronte. Tout simplement. Ah, on va devoir aller là, je crois. C'est pour ça, parce que là, il Ouais, ou bouge. la beau Pokémon, il me semble, il a Ouais. dit. Il bouge. Ouais, il bouge. Ok. Et là, ouais, on est obligé d'aller là pour que il se passe quelque Tarak, chose. Le maître. Bravo, tu es arrivé au laboratoire Pokémon sans te paumer. Rigole pas, moi je me perds tout le temps. T'as vu, ça change vraiment la vie d'avoir un Pokémon. Perso, je sais pas comment je retrouverai mon chemin sans Dracofeu. Enfin bref, entrons. Dracofeu qui est derrière moi. C'est très bizarre d'ailleurs d'avoir un Dracofeu derrière soi. Ah là là. Nous sommes donc dans le laboratoire Pokémon. Et dire quand même qu'avant que
Et il y a 25 ans quand même, Pokémon a 25 ans. Énorme. À ça, C'est on fou peut comme- faire confiance à la professeure Magnolia pour avoir tout un tas de livres passionnants sur tous les sujets. Voltoutou, mais oui! Oh, mais Voltoutou, le gentil petit toutou. Nous avons un chien exceptionnel. Qui est non seulement petit, mais qui est très 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 fort. Oui. Attention. Me demander des infos sur les Pokémon les plus forts de la région, je sais pas quoi. J'ai pas que ça à faire moi. Sonia, donc c'est son prénom. Sonia qui a l'air énervée, si on peut dire ça. Ça me fait plaisir de te voir. On se demande pourquoi. Je compte Elle a plus passé le une mauvaise nombre de nuit. fois où je me serais perdu sans toi. Je te présente Voltoutou, c'est le Pokémon le plus serviable du monde. Il m'évite toujours de me perdre en venant à ma rencontre pour me montrer le chemin. Et puis la rouquine là, c'est Sonia. C'est une dresseuse et j'adore ses petits plats. Et oui, la petite rouquine. Tarak, c'est pas comme ça qu'on présente les gens sérieux. T'aurais pu dire qu'on a fait le défi des arènes ensemble, non? Et je te signale que si Voltoutou vient te sauver la mise à chaque fois, c'est parce que je l'envoie à ta rencontre. Sonia qui est donc là pour nous aider. Et c'est donc la petite fille de la professeure En Magnolia. plus, c'est qu'il me semble que dans les autres versions, ça a toujours été un garçon qui était professeur Pokémon. C'est vrai, là pour une fois, ça va être une femme. C'est beau. C'est une femme là. Bref, enchanté, je suis Sonia, je suis l'assistante de ma grand-mère, la professeure Magnolia. Magnolia. Pour ceux qui disent que Magnolia, c'est quoi? C'est une fleur. Ouais, c'est une fleur. Sonia, je te présente Racletix. Il se lance tout juste dans une carrière de dresseur, je compte sur toi pour l'aider. J'adore ces petits plats, non mais je te jure, c'est tout ce qu'il trouve à dire sur moi. Désolé, je l'aime bien, mais il me rend un peu dingue parfois. Oh, elle Et est amoureuse. tu as déjà, peut-être, tu as déjà un Motismart, là ce que je vois. Comment ça va, Motismart? Moti! C'est trop pratique le Motismart. Avec la carte et le GPS intégré, impossible de se perdre. Enfin, je dis ça, mais Tara qui arrive quand même. Bref. Ouais, mais en attendant, Tara qui est le dresseur invaincu. Personne n'a réussi à le vaincre. Aussi. On a tous des inconvénients et des grosses qualités. Hein. Bref, t'es calé en Pokémon? Bah ouais, quand même. Bah oui, on est calé en Pokémon. C'est vrai, cool. Je te donne accès au Pokémon sur, à ton Pokédex sur le Motismart. Oh, le Pokédex. Au fait, le Là, Pokédex c'est un cadeau de ma commencer. grand-mère, le professeur Magnolia. Du coup, tu peux passer la prévenir que c'est bon, tu as un Pokédex maintenant. Elle habite au bout de la route 2. Ok, donc on a une prochaine destination. C'est la route 2. Route 2. Hello à toi, jeune dresseur, pardon, je te coupe. Tu viens de sortir du laboratoire Pokémon, donc ça veut dire que tu as un Pokédex. Et ça tombe bien parce vrai. que j'adore donner des trucs aux petits jeunes qui démarrent dans la vie. Et le monsieur est très gentil, il nous donne une potion. Oh bah, attention, une potion à bien utiliser. Le monsieur nous donne une potion. Et ben écoute, gentil, c'est gentil ça. On accélère ce que dit monsieur parce que on a un Nuzlocke à faire. Hein. On est à 20 minutes de vidéo. Alors, les amis, ben qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ben, on va aller tout simplement voir Nabi. Soigner nos Pokémon. Sonia m'a filé un Pokédex. C'est pas trop classe ça? On va pouvoir rencontrer plein de Pokémon et se monter une équipe du tonnerre. Mais si on tombe sur des Pokémon sauvages ou des dresseurs trop costauds, nos équipes risquent de déguster. Heureusement que les centres Pokémon sont là pour nous aider à le remettre en forme. Et oui. Donc on connaît le blabla, on va accélérer parce qu'on connaît le blabla mais de quand départ. En plein combat, tu peux pas aller au centre Pokémon en plein combat. Et non. En fait, Racletix, c'est ta première fois. Non, on va accélérer tout ça.
Ouais, on va accélérer. Attends, les sortes de Pokémon, on y connaît. Les jeux Pokémon, on y connaît. Les amis, je pense que je mettrai un petit... je couperai ça au montage, je mettrai en version accélérée, ou je sais pas, on va se débrouiller, mais on connaît le blabla. Ça fait des années qu'on joue à Pokémon, on sait ce que c'est. Donc du coup, en fait, on va oublier de faire un truc, de soigner nos Pokémon, parce que quand même... Pour ceux qui disent que tout ça, c'est que nous, on a joué, on va dire, à la toute première génération. Ah oui, moi j'ai commencé à jouer à Pokémon, enfin au jeu en tout cas, à partir de Pokémon Rouge Feu, Vert Feuille, Émeraude, Bleu, Vert, enfin tout ce que vous voulez. Jaune. Jaune aussi. Jaune, j'ai pas vraiment joué autant que Rouge Feu, mais j'y ai joué un petit peu. Mais avant qu'on joue sur Switch, là, avant c'était sur une Game Boy Color, mais on était satisfait dans le Game Boy. Dites-vous que Pokémon date de 1996, les amis. Donc c'était même avant ma naissance. Et la mienne aussi. Dit Racledix, maintenant qu'on est dresseur et tout, il faudrait qu'on tente le défi des arènes, non? Bah oui. Ah oui. Sérieusement, tu connais pas? Attends, je t'explique. C'est une compétition annuelle où les dresseurs de toutes les régions s'affrontent pour avoir le droit de défier le maître de Galar. Oui, c'est que merci de nous mettre la pression. Mais il faut une lettre de recommandation pour pouvoir y participer. Vu que Tarak nous traite de minus, je pense pas qu'il voudra nous aider. Je pensais aller demander à la professeure. Ce serait trop bien si on participait ensemble, non? Et oui. La prof habite sur la route 2. On connaît. Les amis, on continue cet épisode. Alors, nous sommes toujours avec Racledix et Racletman, évidemment. On est toujours là, présent. Et on ramasse un petit rappel qui va beaucoup nous servir, mais qui est censé nous servir malheureusement, mais avec le Nuzlocke Challenge, c'est un peu compliqué de se dire qu'un rappel peut nous servir quand on sait que non. Racledix vient par ici. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je me disais, ce serait peut-être bien d'attraper quelques Pokémon, non? Tarak, qui est couru jusqu'ici! Et oui, le Pokédex ne va pas se remplir tout seul, les Minus. Frangin? Les Minus? Les types varient en fonction des Pokémon, et chaque type a ses forces et ses faiblesses, évidemment. Donc c'est bien d'avoir un peu de tout, histoire de monter une équipe équilibrée. Enfin bref, regardez-moi bien, vous deux, je vais vous montrer comment on attrape des Pokémon. Mais on sait comment capturer des Pokémon, on en a l'habitude. Bon, on laisse le patron, qui donc va capturer un mouton. Il invoque son mini-ange. Oh, il est trop beau, regardez, alors, comment on fait? Alors, il va dans son équipe. Ouais. Ah non, il va dans son sac, directement. Ok. Il attaque pas? Non, il attaque pas, il est chaud. C'est Tarak, hein, quand même. Ok. Ouais, même, parce que c'est le mec est chaud, directement la Pokéball. 1, 2, 3. Et capturé, bien sûr. Et hop, vous avez attrapé mon mouton. Tu peux nous le donner comme ça, c'est que ça nous fait zéro trop capture. Fort, frangin. Je vais vous filer des Pokéballs. Tiens, faut juste me promettre d'attraper plein de Pokémon avec. Surtout dans le coin, ça grouille de Pokémon qui n'attendent que de trouver un dresseur à aimer. 20 Pokéballs pour chacun. Vous mettez les Pokéballs dans la poche Pokéball. Cool, on va pouvoir gagner des tas de points d'expérience en attrapant des Pokémon. Profitez de dresseurs qui vous défieront en chemin pour vous faire, pour vous faire la main. Je me demande à quoi ressemblera l'équipe qui vous accompagnera au cours de vos aventures. En tant que maître, j'ai vraiment hâte de voir ça. Tarak, qui donc vient de nous donner les Pokéballs. Bon, c'est décidé, je vais attraper un max de Pokémon. La prof va être bluffée. Désormais, les amis, l'aventure commence officiellement. Désormais, nous avons les Pokéballs et c'est parti! Avec Mini-Ange! Et oui!
Donc c'est donc le premier Pokémon de cette zone qu'on est forcément obligé d'attraper. Et niveau combien? Il est niveau 6. Ouh, ça c'est pas mal ça. Et ben on va commencer doucement avec une attaque écrase-face. Ça lui fait pas très mal. Il utilise gros yeux. Oh là, la défense va beaucoup baisser. La défense va baisser, ça fait peur tout ça, hein. Pistolet à eau, ça fait un peu plus mal. Il utilise gros yeux encore et diminue encore la défense. Donc là, il me semble qu'en 2 attaques, il peut nous mettre KO. On continue avec un pistolet à eau. Gros yeux encore. Capture. Allez, go. On tente avec une Pokéball. C'est parti. C'est parti. Pokéball. Attention. 1, 2, 3. Capturé. Yes. Mini-Ange qui donc rejoint notre équipe. Ce qui fait monter Win au niveau 8. Donc il acquiert 2 points de plus à ses PV, 1 point à son attaque, un petit point à sa défense, un petit point à son attaque spéciale, ainsi que sa défense spéciale, et puis 2 points supplémentaires à sa vitesse. Ce qui est pas mal. Ce qui fait désormais 27 pour ses PV, 12 pour son attaque, 14 pour sa défense, 14 pour son attaque spéciale, ainsi que 12 pour sa défense spéciale, et 18 pour sa vitesse. Moi, c'est que je vais dire une chose. Et il apprend étreinte. Win apprend étreinte. C'est-à-dire qu'on a un Pokémon de niveau 8 et de niveau 6. Et qui est pas mal. Mini-Ange nous rejoint. Son petit corps lui permet de se jouer d'ennemis bien plus grands que lui en volant à toute vitesse pour les piquer où ils sont vulnérables. Et donc, Mini-Ange, est-ce qu'on veut donner un nom à Mini-Ange? Sachant que c'est un mâle. Alors, Mini-Ange est un mâle. Passe rouge. C'est un oiseau. C'est un oiseau assez ténébreux. Firefox. Ah non, ça c'est pour le feu. Moi, je pensais à Dark. C'est bien Dark. Dark Vador? Pourquoi pas? Non, on va l'appeler Dark tout simple. Parce que là c'est trop de choses. Non, on va l'appeler Dark. On va l'appeler Dark seulement. Dark, il est notre oiseau. Comme ça, il peut dire je suis votre oiseau. Ok, donc on a donc le Mini-Ange. Mini-Ange. Ok. On va donc soigner nos Pokémon, évidemment. Alors, soignons notre équipe, qui est donc désormais composée de l'Arméléon, donc Win, et Mini-Ange Dark. J'adore. Ok, nous avons donc un Pokémon Vol ainsi qu'un Pokémon Eau pour le moment dans l'équipe. Ok. Il me semble que c'est la première fois que c'est le premier jeu où ils mettent un type. Il me semble que c'est le type. C'est quelle première arène déjà? Plante. C'est la première fois, il me semble, qu'ils mettent une arène de type plante en premier. Ah, nous avons des premiers dresseurs, les amis. Est-ce qu'on va avoir le temps d'arriver à Greenberry avant que je n'ai plus de batterie sur la caméra? Je te regarde, tu me regardes, alors on garde. Ok, pas mal la méthode. Bon, oh, c'est du rêve, je te regarde par la barbichette. Oh là là. Bah, il a pas trop de barbe, je pense que c'est un gamin encore. Et d'ailleurs, il s'appelle Gaspard le gamin, c'est ça son nom? J'ai pas vu. Désolé. Je crois que c'était ça, Gaspard le gamin. Ok, on va faire pistolet à eau, les amis. Pistolet à eau. Sur le rond gourmand, qui a bien mangé. Charge. Ça va. Les amis, rappelez-vous, hein, si un de nos Pokémon est KO, c'est fin du game pour lui. Hein. C'est-à-dire qu'il est mort. Donc là, il a fait quoi là? Défense en... Oh, il a fait Mimiqueux.
Oh putain. Et alors, on va faire écrase face pour terminer avec Gourmand. Et c'est bon. Bien joué. On arrive à en finir avec lui. Ok. Et c'était bon. Ça y est, premier dresseur gagné. Pourquoi il faut toujours que je croise le regard des gens plus forts que moi? Bah, j'en sais rien, moi. Bah, c'est normal. Bah, entraîne tes Pokémon. Comme ça, tu pourras. Alors, merci à toi. On va bouger de là. Voilà. On a 2 potions, mais on peut pas soigner nos Pokémon. Ok, encore une dresseuse. Allez, go. Allez, c'est parti. Alors, je vais te montrer qu'on peut être à la fois forte et élégante. Oula. Alors, rappelez-vous que on va essayer de survivre. Kellocroc. Oh. Ok. Win. On n'a pas beaucoup de PV. Alors, Okay. vu tout ça, je pense que c'est un type haut et un type proche. Ouais. Non, surtout pas mini-ange. Ok. Parce que le problème, c'est que mini-ange, le problème, c'est que comme je pense à un type proche, il peut connaître une attaque de type proche et mettre KO notre mini-ange. C'est vrai. Donc, on va essayer... Non, on va pas essayer pistolet haut parce que c'est un Pokémon haut. Donc, Bah, même attaque normale. Oh là là. c'est chaud, là. Essaye haut. On va essayer, mais là, je vous rappelle qu'on a pris quelques dégâts, donc on est on a des gros désavantages. Oh. Charge. Ah, il est pas beaucoup de défense. Et écrase face. Non, mais attends, ouais. Ah, ça fait plus mal déjà. Ouais, mais lui, il nous fait mal quand même. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait mal. On est au shad. Allez, t'inquiète pas, allez, l'Arméléon. Allez, l'Arméléon résiste. Si tu réussis, je t'embrasse. Maman, j'ai peur des coups critiques, les amis. Non, on est bon. Joué, là. On est bon, on a Bien joué, résisté. l'Arméléon. On a résisté à Kellocroc. Et Win qui passe au niveau 9. Et Dark qui passe au niveau 7. Vador. Pardon. Bon bah on a eu chaud. On a eu chaud. Un coup C'est critique. clair. Un coup critique. Oula. Non, on va remonter soigner nos Pokémon. Il y a encore un. Oui. Oula. Déjà qu'on est en manque de batterie. Si en plus on perd des Pokémon, on est mal. On est mal, les amis. On est très mal même. Oh là. J'ai esquivé plein de Pokémon. Et encore un petit peu. Voilà, là je suis sur le pont, je retourne à Brasswick, soigner les Pokémon, comme vous pouvez vous en rendre compte. Alors, on va retourner au centre Pokémon, soigner les Pokémon, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le droit d'utiliser les potions. Donc, on est obligé. On n'a pas le choix. Eh oui, on est obligé malheureusement. Voilà. En tout cas, on est vraiment pas mal. Mais après, c'est que si vous êtes des hommes, si vous êtes des personnes à défi, après vous pouvez tout de suite tenter le sans connaître le jeu, mais à vos risques et périls. C'est ça. Vous pouvez tenter directement le Nuzlocke, mais faut s'accrocher, hein, parce que c'est très stressant. Déjà, faut s'y connaître, déjà, faut connaître à l'avance de capturer lesquels Pokémon, savoir tout. C'est ça. Alors je pense qu'on va arriver à... Là, on va faire une pause dans l'enregistrement et on va recommencer ensuite. Alors, on continue l'aventure pour la 3e partie et dernière partie de cette vidéo, les amis. J'ai pas réussi à battre Nabil, mais contre toi, j'ai toutes mes chances. Ah bon? Oula, c'est que si t'as pas réussi à battre Nabil avec nous, t'auras moins de chance. Harry, le gamin. Ah, on a rencontré Harry Potter.
What the fuck? Pourquoi? Mais c'est tellement grossier qu'on dit Harry le gamin, on dirait que c'est vraiment que... Mais c'est tellement grossier. Harry le gamin veut se battre. Harry le gamin envoie un Larvadar. Oui, Larvadar. on te choisit, go! Larvadar qui est un Pokémon insecte, il me semble. Ouais. Larvadar, attendez, je vais faire une vérification en direct. Attends, c'est que ce que je vais faire une vérification. Vas-y. Mais il me semble qu'il est insecte, hein. Il me semble. Hop. Alors, il est de type ou... Et oui, il est de type insecte. Ok. Est-ce que Et je type ferais pas insecte, ouais. étreinte? Est-ce que je ferais pas étreinte? Pour lui infliger des dégâts. Allez, on va tester étreinte pour voir ce que ça fait. Et il esquive l'attaque sur insecte. Aïe. Ça fait mal ou pas? Ah, un petit peu quand même, hein. Et en plus, ça enlève de l'attaque spéciale. Aïe. Ok. Est-ce que Minisange connaît une attaque de type vol? Pic. Parce que sachant que c'est un type insecte, le type vol contre le type insecte. Ouais, mais je pense que ça va. Win, il va gérer. On est pas mal. Si je vois qu'on est vraiment dans la galère, je switch. Mais pour le moment, ça va. Il continue avec Survinsect. Il nous met quasiment dans le jaune. Allez, l'Arménéon, allez. Et on est bon. L'Arméléon bat le Larvadar de Monsieur Harry le gamin. Et il envoie Goupilou. Donc Goupilou qui est ténèbres, il me semble. C'est ça, il est ténèbres. Donc on fait quoi? On change de Pokémon? On fait quoi? On a Dark qui maîtrise Arrogance. Ça fait quoi Arrogance? Ivre de puissance, le lanceur attaque de toutes ses forces, plus ses stats ont été augmentées, plus la puissance de l'attaque est élevée. Moi, tu vois mon avis? Oui. Change, je pense quand même. Ouais. On va essayer une attaque vite fait. On va faire pistolet à eau pour voir. Et il attaque en premier avec vive attaque. Aïe, ça fait pas très mal, ça va. Pistolet à eau. Ok, on va faire écrase face. Vive attaque, il attaque en premier à chaque fois. Il est au jaune. Coup critique en plus. Aïe. Ouais, on va faire des écrases face, hein, c'est mieux. Si je vois qu'il atterrit dans le rouge, je vais switcher rapidement. Un écrase face. Je pense que c'est bon, normalement prochain tour on est bon s'il me fait pas un coup critique. Ah, on a été plus rapide. Ah, l'Arméléon qui est rapide. Et on a les points d'expérience qui vont avec. Et Harry le gamin se fait battre. J'en ai marre de... Je perds contre tout le monde, même contre les Pokémon sauvages. Ah. Bah, ça c'est pas notre faute ça. 420 Pokédollars. Merci Harry. Là c'est la professeure Magnolia, évidemment. Et donc on a tiré cette histoire de Dynamax au clair. J'ai bien peur que non. Tout le processus est encore très mystérieux. Pour tout te dire, j'espérais confier les rênes de toutes ces recherches à ma petite fille, mais... Ah. Attends, le télépiage, c'est pas que pour ceux qui prennent... On arrive... Oh pardon, je n'avais pas remarqué que j'avais des visiteurs. Ce serait un de tes amis, Nabil? Enchanté, jeune homme, je suis la professeure Magnolia. Bienvenue chez moi, mes jeunes amis dresseurs, si vous vouliez bien vous donner la peine d'entrer. Moi, c'est Raclette Dix. Enchanté. Fan de raclette. Faites-nous une raclette, s'il vous plaît. Je vois que tu as trouvé un nouveau compagnon pour mon mouton, Nabil. Et si j'ai bien tout suivi, tu dois donc être Raclette Dix. Bien suivi. Ah. Ma petite Sonia a dû te confier un Pokédex, remplis-le bien scrupuleusement.
Raclette Dix, tu connais le Dynamax? La professeure Magnolia étudie ce phénomène. Il va falloir que tu potasses le sujet si tu veux l'utiliser en combat toi aussi. Tarak, cesse donc de se bassiner tout le monde avec tes histoires. Il n'y a pas que les Pokémon dans la vie, on pourrait parler ça nous changerait. Dites, professeur, est-ce que vous voudriez bien convaincre Tarak de nous écrire une lettre de recommandation pour le défi des arènes? Quoi? Mais comment ça, Tarak? Pourquoi ne veux-tu pas les recommander? Nabil et Raclette ne sont encore que des enfants, ils ne connaissent rien en Pokémon. Ils sont encore novices. Nous, novices? Mais si, on s'y connaît. Baliverne, c'est toi qui parles tout le temps de faire de Galar une réserve de super dresseurs. Ça ne risque pas d'arriver si tu ne fais rien pour les aider. C'est pas faux. J'avais complètement zappé cet aspect des choses. Après tout, si je leur ai confié un Pokémon, chacun c'est pour qu'ils s'entraînent. Bon, c'est décidé. Si vous voulez que je vous recommande les Minus, il va falloir assurer. Montrez-moi que vous en avez dans le ventre. Je vous soigne vos Pokémon et c'est parti. Il l'a fait. Bien. Trop bien. Je t'attends dehors, Raclette Dix. Oh, je crois qu'il va y avoir un dernier combat dans cet épisode. Et le combat le plus important pour... Allez, c'est parti pour la lettre de recommandation. Est-ce que la caméra va tenir? Est-ce que cet épisode va s'arrêter? Est-ce que nos amis, tout ça va s'arrêter maintenant? La réponse dans quelques instants. Un combat entre deux jeunes dresseurs. On passe le dialogue. Il a que deux Pokémon, son Moumouton et son Flambino, et il commence par Moumouton, évidemment. Ok, on va terminer l'épisode. On va terminer l'épisode sur ce match. Alors, on va faire écrase-face. Ok, l'attaque charge. Ok, on va ça va faire pas beaucoup de pistolet dégâts, à sachant eau. qu'il faut dire que l'attaque charge ne fait pas beaucoup de dégâts. Ah, pistolet à eau fait 2 fois plus mal. Ok, bon, on va faire pistolet à eau. Ça doit être grâce à Torrent. Vu qu'il me diminue ma force, l'attaque a plus d'efficacité. C'est la capacité de l'Arméléon. Il évolue... Enfin, il passe au niveau 10, pardon. Il passe au niveau 8 également d'arc et il apprend aiguisage. Ok. Nabil envoie Flambino. Bon, on garde nos Pokémon parce qu'on a le Pokémon parfait pour battre Flambino, qui est de niveau 8. Et on va attaquer pistolet à eau, évidemment. Logique. Et Nabil a failli se prendre un knockout. Un super efficace qui a failli lui faire un KO par forfait. On a gagné. Un KO direct, Flamèche. Flamèche qui fait quand même très mal, hein, quand même. Hein. Ouais. Mais on a gagné. C'est cool. Ça y est. On a battu le Flambino. Et on est très très bien, les amis. Et il envoie Mini-Zange. On n'a pas encore gagné, les amis. C'est pas encore fini. Non, il a capturé un Mini-Zange. Et oui. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Mais si on regarde avec un bon pistolet à eau, c'est bon. En 2 coups, c'est bon, il est fini. Allez. Wouh. Presque à KO. Pic. Ok, c'est pas mal. On a gagné. Le pistolet à eau qui bat Mini-Zange. Magnifique. On passe au niveau 9 pour Dark et au niveau 11 pour Win. Tout ça, c'est pas mal. Car grâce à ça, on se met bien pour le prochain épisode, les amis. C'est ça. Mais je comprends pas, j'ai bossé mon lancer de Pokéball comme un ouf. Mais après tout, peu importe de gagner ou perdre, il faut passer par les deux pour progresser.
Et oui, il faut savoir perdre pour un jour gagner. Les amis, bonsoir et rebonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et encore une fois, bonne année les amis, bonne santé, meilleurs vœux à vous. Nous sommes dans la dernière partie de cette vidéo. Je sais que je l'ai dit, mais comme on dit, des fois il y a plusieurs prises. Et là on en est dans ce cas-là. Alors, on est donc dans cette partie où on va défier cette arène, l'arène de Greenberry, où se trouve le champion d'arène de type plante, Percy, et évidemment le premier champion d'arène de Galar. On y croit. Quel combat, j'en reviens pas. Et nous sommes évidemment toujours en compagnie de Monsieur Racletman. Monsieur Racletman, comment tu vas ? Ouais, bah écoute, moi ça va nickel, et toi? Eh ben ça va bien, ça va bien. Alors, je disais avec Tarak évidemment, allez, c'est décidé, je vais vous la donner, cette lettre de recommandation du maître. Et ça y est les amis, Tarak nous donne cette fameuse lettre de recommandation. Ce qui va nous permettre de pouvoir défier les différents champions d'arène de Galar. Vous mettez la lettre de recommandation dans la poche objet rare. Alors, une lettre de recommandation, une lettre qui permet de participer au défi des arènes. Voilà. Ouais, merci Frangin, je vais pas te décevoir, je vais trop le gérer ce défi des arènes. Vous avez encore des lacunes niveau technique, mais on sent bien votre passion pour le combat. Quand je repense à l'époque où tu prenais la tête avec ton lancer de Pokéball Nabil, tu as mûri depuis, c'est bien. Quant à toi, Racletdick, j'attends de grandes choses de ta part. Eh ben, tu vas pas être déçu, mon ami. T'inquiète pas, on va t'affronter. Ça y est, on est officiellement en lice. Faut qu'on se donne à fond pour devenir maître. Bah, c'est clair. Plus on fera de combats ensemble, plus nos Pokémon deviendront forts, évidemment. Eh mais, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? On a... Ah! On a... ces petites objets tombés du ciel, ce sont des étoiles vœux. Regarde. Et on a deux, ça tombe bien. Attends, je t'en donne une. Je reçois une étoile vœux. Donc, une gemme au pouvoir mystérieux que l'on trouve dans la région de Galar. On raconte que le vœu de la personne l'ayant ramassé se réalisera. Avec une étoile vœux, on peut dynamaxer nos Pokémon nous aussi. J'en reviens pas. On raconte que les étoiles vœux tombent pour ceux qui souhaitent quelque chose de plus que tout. Je veux devenir le meilleur dresseur. Je veux devenir le meilleur dresseur. Ça fait 2 fois qu'il le dit. Je veux devenir le meilleur dresseur. Bon, je vais pas chanter la chanson parce que j'ai pas envie de me faire bloquer la vidéo, mais c'est pas ce qui... Vraiment, j'ai envie de le faire, mais je vais pas le faire, Sinon la vidéo elle sera nulle. C'est bon, je l'ai répété 3 fois. Maintenant, c'est sûr, mon vœu va se réaliser. On te comprend, Nabil. On a tous grandi avec ce générique. Non. Les étoiles vœux sont de drôles de pierres renfermant un pouvoir encore méconnu. Ce sont l'une des ressources les plus précieuses de tout Galar. Mais tous leurs formes brutes, on ne peut rien en faire. Donnez-les-moi, je vais vous les préparer. Ah, c'est vrai, vous êtes une spécialiste du Dynamax, professeur? Merci, madame, c'est vraiment gentil de nous aider. Moi et Racletdick. Vous aurez droit à vos petits gâteaux. D'abord, le combat contre le Pokémon mystérieux dans la forêt de Sleepwood, et maintenant ça. Ça sent bon l'aventure, tout ça. Du calme, Nabil. Tu es excité comme un carapuce. Tu ne vas pas dormir ce soir. Si tu continues et demain tu as de la route.
Carapuce, évidemment, qui fait partie des 3 premiers Pokémon de la première génération. Salamèche, Carapuce et évidemment Bulbizarre. Notre ami Bulbizarre. Eh bien, c'est quoi tout ce random? On dirait que je tombe à pic, moi. Dites-nous en commentaire, Vous avez... quel starter pour commencer à jouer à ce jeu? D'ailleurs, ça c'est vrai, c'est une bonne question. C'est la fameuse question du jour, les amis. Bien dit, monsieur Racletman. La question du jour, c'est évidemment... Quel Pokémon avez-vous choisi? Quel Pokémon? Donc je vous rappelle les starters. Donc on a Lapiro, non pardon, Flambino. Lapiro c'est l'évolution. Flambino, l'Arméléon le Pokémon eau et évidemment Wistempo le singe, le troisième copain des 2 autres de type plante. Donc lequel avez-vous choisi pour commencer? Donc Wistempo, on a Badabouin et Gorithmique. Flambino, Lapiro, Pyrobut. Et on a alors notre ami l'Arméléon. Je sais qu'il évolue final. Putain, j'ai oublié le nom de ces 2 évolutions. C'est qu'est-ce que je vais chercher. Alors son évolution c'est Arrosar. Arrosar avec sa petite mèche. Et sa troisième évolution c'est Lézargus. Lézargus, évidemment. Lézargus avec son tir de précision qui porte bien son nom, d'ailleurs. C'est ça. Alors... Ça parle de Loupio, c'est le truc à la mode en ce moment, tout le monde ne parle que de ça. Ok. On a évidemment le bruit du centre Pokémon. Le soin. Ce bruit tellement bien, tellement connu de tous, le centre Pokémon, qui nous suit depuis 25 ans maintenant, putain. Ça va vite, hein. Ça commence à faire quand même. 25 ans, mais on vieillit, hein. On vieillit trop, problème. 25 ans. Enfin le matin, notre aventure peut commencer pour de vrai. Bonjour à vous, jeunes dresseurs. Nabil raconte. C'est vrai que vous avez rencontré un Pokémon mystérieux? Alors, allez, dis-moi tout. Il n'y a pas grand-chose à raconter, j'ai presque rien vu, avec tout le brouillard. Racletdix a essayé de combattre le Pokémon en question, mais à la fin, on s'est évanoui. Franchement, c'est flou. Sérieux, c'est bizarre quand même. Nabil, Racletdix, j'ai quelque chose pour vous. Ah bon? C'est quoi? Ah, vous recevez un poignet Dynamax de la part de la professeure Magnolia. Ah, ok. Quand elle se trouve près d'une source d'énergie, l'étoile vœu sertie dans ce poignet brille, ce qui permet de donner à un Pokémon sa forme Dynamax. Ok, donc la forme Dynamax, c'est de l'énergie avec justement cette puissance, avec évidemment ces étoiles vœux qui donnent cette puissance phénoménale aux Pokémon, ce qui leur permet de Dynamaxer. Ce sont donc des poignées Dynamax. Je les ai façonnés à partir des étoiles vœux que vous avez trouvées. Merci professeur, trop stylé. Maintenant je peux Dynamaxer mes Pokémon comme mon frangin. Patience Nabil, Dynamaxer ces Pokémon n'est pas si simple. Pour qu'ils puissent prendre de telles proportions, il y a plusieurs conditions à réunir. Profitez de votre voyage pour visiter toutes sortes d'endroits et rencontrer autant de Pokémon que possible. Cela nous aidera aussi à remplir votre Pokédex. On va entrer dans l'histoire. Eh ben on y croit? On y croit. Allez, Racletdix, on fait la course jusqu'à la gare. Oh, j'ai pas envie de courir. Moi non plus. Moi non plus. Alors, on va essayer de poser ça. Alors, hop, on va y aller.
On va y aller. Alors, Racledix, j'ai un super conseil pour toi. Quoi? Tu sais les Pokémon des autres herbes qui déboulent toujours dans nos pattes sans prévenir? Eh ben si tu passes super lentement dans les herbes en te baissant, ils t'ignoreront. Et à l'inverse, si tu siffles, ils vont tous rappliquer à toute allure. Tu sais pas siffler, c'est tout bête, il suffit d'appuyer sur le stick gauche. Sans blague. Et j'ai une idée, si on faisait le concours de qui attrapera le plus de Pokémon. Ben, Nabil, tu risques de perdre, même si nous on est en Nuzlocke. On est en Nuzlocke Challenge et qu'on peut pas attraper 50 000 Pokémon non plus, mais voilà, ça veut pas dire qu'on va te laisser gagner. On dit qu'on se retrouve à la gare de Brasswick. Tu sais où on était allé chercher Tarak? Et oui, on va se retrouver donc à la gare de Brasswick. Non, on va pas aller par là. Rappelez-vous les amis, on a le droit de capturer un Pokémon seulement dans des nouvelles zones. Autrement dit, là actuellement on n'a pas le droit d'en capturer, même si on a Voltoutou face à nous. On va quand même le combattre, il n'y a pas de problème, faut pas fuir parce que sinon le Pokémon où on a fui va devoir aller dans la caisse au Pokémon mort, donc on va devoir quand même faire ce combat. Mais ça veut pas dire que on va pas gagner ce match, ça va nous permettre de prendre de l'XP. Et on va commencer avec Écrase-Face, évidemment. Écrase-Face qui fait pas beaucoup de dégâts, alors que c'est vrai que j'y ai pas pensé tout de suite, mais Voltoutou est un Pokémon électrique. Autrement dit, c'est notre faiblesse. Autrement dit, si Voltoutou a Frotte Frimousse, on est dans la merde. Excusez-moi du mot, mais c'est le cas. On est dans la mouise. On est dans la mouise. Voltoutou utilise charge. Aïe 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 aïe. Pistolet à eau, on va essayer. L'eau fait mal à l'électricité. Et ça se prouve tout de suite. Pas mal. L'eau est un conducteur extrêmement dangereux quand tu as de l'électricité autour. Donc un petit conseil pour vous les enfants. Si vos parents ont des engins électriques, ne jamais utiliser des choses aqueuses ou aquatiques, pour un mot un peu plus connu, autour de un conducteur électrique, parce que sinon ça fait un court-circuit. À part si vous voulez... voilà. On va rien dire. Alors, Mini-Zange, on va te combattre, évidemment qu'on va te combattre. On va faire pistolet à eau, Mini-Zange. Moi, ça me dérange pas, honnêtement, d'affronter les différents Pokémon, parce que, au contraire, ça nous permet d'avoir, tout simplement, de l'XP pour l'arène de type plante. Et comme on a évidemment besoin d'XP, tout simplement pour être calé pour, justement, l'arène, c'est parfait. On est déjà de niveau 11, il faut qu'on passe un niveau encore au-dessus. Ah, Zigzaton de Galar. Ils sont tellement différents des Zigzatons des autres. C'est vrai. Zigzaton de Galar, qui de type ténèbres est normal. On va te faire pistolet à eau. Ouh, coup critique en plus. Jet de sable, jet de sable qui réduit la précision du Pokémon atteint. Pistolet à eau qui passe quand même. On a eu chaud, les amis. Mais il me semble que c'est au bout de 2 fois précision que notre attaque commence à faiblir. Ouais. Ok. Oula, il va vite lui. On va se calmer. Voilà, on a des ronds gourmands, Mini-Zange. Ok, là on va où là en fait? Alors attends. Les amis, on est perdu avec tous ces Pokémon. Nous sommes à Brasswick. Alors désormais, on va tout simplement soigner les Pokémon. Ensuite, on se dirigera vers la gare qui est ici, évidemment. C'est ça.
La gare qui est là. On y est. La gare Pokémon. Donc au niveau de l'éclairage, les amis, je suis désolé s'il y a un problème d'éclairage. Je pense que c'est au niveau du jeu. Voilà. Je pense que c'est au niveau du jeu. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon où nous soignons les Pokémon. Voulez-vous que nous occupions de votre équipe? Bien évidemment. Merci, professeur, ou plutôt agente. Ah non, il y a agent génie, professeur. Ah, il y a tellement de personnages dans Pokémon que des fois on se trompe. Ouais, c'est ça. Agent de génie, les professeurs, mademoiselle qui est là, qui nous soigne nos Pokémon. Voilà, voilà. Alors, on va tout simplement aller à notre petite gare qui était par là-bas. Alors attends. C'est en bas, c'est en bas. Ah, c'est en bas. Ok, hop, 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 on y est. Voilà, alors t'en as combien? J'ai trouvé un super Pokémon, voyons voir. Quoi? 0? Mais qu'est-ce que t'as fichu? Tu sais qu'il faut te monter une équipe. Ah, il nous offre la capacité, la CT40 Météore. Vous mettez la CT40 dans la poche. Le lanceur envoie des rayons d'étoiles, touche toujours l'ennemi. Tiens, je te donne une CT pour la peine. Grâce aux capsules techniques, tu peux enseigner des capacités autant de fois que tu veux à tes Pokémon. Avec celle-là, tu peux enseigner Météore à un des Pokémon. Le défi des arènes commence à Motorby. On n'a qu'à prendre le train jusqu'à là-bas. Allez, suis-moi. C'est parti pour le train. Allez. Pas si vite tous les deux. Ah, les parents. Les parents, nos mères. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne croyais quand même pas que t'en tirais avec un au revoir rapide? Oh que non, maman, t'accompagne à la gare mon trésor. Le professeur Manielia nous a dit ce que vous attendez. Tenez, ça devait vous être utile. Le kit de camping. De camping, c'est pas mal ça. Vous mettez le kit de camping dans la poche objet rare. Ce kit permet d'installer une tente dans les zones de camping des terres sauvages et d'y cuisiner. Tant que vous restez avec vos partenaires, tout ira bien pour vous. Merci maman. Je vais devenir maître de Galar comme Tarak. Tu vas être trop fier de nous. Mais oui, mon trésor. Allez, amusez-vous bien et faites attention sur la route. Putain, l'encouragement. Ah putain, l'encouragement, il était incroyable. L'encouragement, c'était... Mais oui, t'inquiète. Bon, on y va. Ça, c'est tous les parents, ça. Mais encouragez vos enfants à réaliser leurs rêves, quand même. C'est notre rôle de parents de faire ça. C'est d'encourager nos enfants à vivre leurs rêves. Ou ça dépend. Même si ça paraît irréalisable. Ou s'ils ont pas envie, bah tant pis pour eux. C'est super, les terres sauvages, il y a plein de Pokémon sauvages qui y vivent. On peut aussi y faire du camping ou encore aller pêcher, c'est trop bien, je te dis. Allez. Hackleman qui y joue aussi de son côté. Je me renseigne par rapport au niveau, tout ça, pour voir. Yes. Monsieur le chef de gare, pourquoi on s'arrête ici? C'est la gare de Terre Sauvage, non? Un troupeau de moutons a envahi les voies et le quai, il faut interrompre la circulation. Ah, on est obligé de passer par les terres sauvages. Trop bien, trop bien. Bah oui, les terres sauvages, c'est immense, il y a plein de Pokémon. C'est notre chance de trouver pile ce qu'il nous faut pour monter l'équipe ultime. Et oui les amis, avant d'aller à l'arène, il faut se rendre sur les terres sauvages. Autrement dit, ces petites terres qui nous permettent de capturer des Pokémon sauvages assez puissants pour certains. On peut avoir des Pokémon très puissants. Est-ce qu'on peut considérer que les terres sauvages est un nouvel endroit, les amis? Bah oui. Autrement dit, on a la possibilité de capturer un Pokémon dès maintenant. Ça veut dire que le premier Pokémon qui apparaît pourrait fortement être la
le premier Pokémon de cette quatrième partie, les amis. Oui, on va tout simplement attendre, ne vous inquiétez pas. Par contre, si on se mange un Pokémon à niveau 40, là, c'est un peu compliqué, les amis, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Mais c'est Sonia, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis fait tirer les oreilles par grand-mère. Au let's play. Ah oui, je confirme. À part si on a vraiment beaucoup de chance, mais j'y crois pas. Regardez-moi ces petits jeunes qui partent à l'aventure, et toi, tu fais quoi de ta vie? Oh, vous en faites pas, j'ai l'habitude. Elle a la dent dure, mais un cœur d'or. Et votre histoire de Pokémon étrange rencontrés dans la forêt, près de chez vous, est autrement plus intéressante que ces radotages. Je vais mener l'enquête. Et si je découvre quelque chose, grand-mère sera bien obligée de reconnaître ce que je vaux. Ça a l'air tellement galère d'être adulte. Oui, c'est vrai. Mais non, ça fait un bail que je n'étais pas parti à l'aventure, ça va me faire du bien de retourner. Sur le terrain, camper, pêcher, ça m'avait manqué. Et moi, je vais chercher des autres Pokémon Dynamax pour me mesurer à eux. C'est le début de mon histoire. Ok. Nabil qui est chaud. Oh là 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 là, il faut qu'il se calme un peu le Nabil. Les Pokémon Dynamax, c'est pas de la tarte. Il vaut mieux commencer par réussir à Dynamaxer son partenaire avant de s'embarquer là-dedans. C'est clair. Dans les terres sauvages, on trouve des trous entourés d'une espèce d'aura rouge. Ce sont des antres de Pokémon Dynamax. Si tu te sens de taille, tu peux toujours tenter de t'approcher de l'un d'entre eux. En attendant, j'ai un truc pour toi. Une boîte Pokémon. Alors, permet d'accéder aux boîtes PC du centre Pokémon à tout moment pour y déposer ou en retirer des Pokémon. Ah, ça c'est bien. Ça, il n'y avait pas dans les précédents jeux Pokémon, il n'y avait pas ça. Tu vas maintenant pouvoir changer les Pokémon de ton équipe et garder les autres bien au chaud. Dans des boîtes. Allez, fonce, fais le plein de Pokémon sauvages. Tu as un Pokédex à remplir, n'oublie pas. Les terres sauvages n'attendent que toi. Sonia, sans te déranger évidemment, nous sommes en Nuzlocke Challenge. Autrement dit, on n'a pas le droit de capturer autant de Pokémon qu'en normal. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'en capturer qu'un seul, malheureusement. Donc, il faut bien choisir. C'est ça. Ok, nous sommes sur les plaines verdoyantes des terres sauvages et le premier Pokémon qu'on voit, c'est un Onix. Onix qui est de type roche. On est obligé de le capturer, mais j'ai peur du niveau, les amis, j'ai peur. J'ai peur du niveau, là. Là, je vous avoue. Oh. On a le Pokémon pour le mettre KO, hein. C'est évidemment notre ami l'Arméléon. Mais est-ce que, les amis, est-ce qu'on va y arriver? C'est ça la question. Est-ce qu'on va avoir assez de force pour mettre KO ce Onix? Ou alors le capturer, parce qu'on va être obligé de le capturer. J'ai peur, les amis. Est-ce que Racletman, je tente? J'y vais ou j'y vais pas? Parce que je suis un peu obligé en soi. Hein. En attendant, mon personnage danse, histoire de se donner la foi. En fait, ça se trouve, je me fais une peur bleue pour rien. Ça se trouve, il est de niveau 8. Après, faut tenter. On va perdre nos Pokémon. Le Nuzlocke. Waouh. Les amis, on est dans une merde sans nom. Sachant qu'on peut pas fuir. Donc, non, franchement, non, je veux pas perdre. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se dit qu'on y va ou on n'y va pas? Parce que là, il y a un Goélis. Ah, je sais pas. Je pense qu'il est niveau 30 ou un truc comme ça. Ça m'étonnerait pas. Un pot de miel. D'accord, pourquoi pas. Pas très envie de sucre, hein, mais ouais. Oh là 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 là. Non. Est-ce que toi tu l'aurais fait, Racletman? Est-ce que toi tu le fais? Oh, moi, c'est que je suis un fou, moi. Mais là on est en Nuzlocke, ça veut dire que là, si nous bat, on est dans la merde. Là on perd, hein, c'est fini.
Merci beaucoup de ta confiance. Mais j'ai confiance en toi. C'est pas le problème. Après, on peut avoir de la chance. Hein. On peut avoir de la chance. On a Torrent. On a la capacité de Torrent de l'armée Léon, ce qui peut augmenter la force de l'attaque haut, certes. Mais s'il a une attaque trop puissante, il va nous one-shot. Donc je pense qu'on va pas y aller. C'est mieux. C'est mieux pour nous. On va faire comme si on n'avait pas vu Onyx. On va utiliser notre Joker. On va faire comme si on n'avait rien vu. Voilà. On va essayer de capturer des Pokémon. Quand même. Ou un Pokémon plutôt. Apitrini. Un Pokémon insecte. Pokémon plante. Ouais. Il y a Apiren, son évolution. Un Pokémon plante aussi. Ah, il y a Sapero, Pokémon Sol. Il y a une antre qui peut être ouverte. Et on a un Tiboudet de type Sol. Est-ce qu'on le prend? Tiboudet. Petit boudet. Il boude le petit boudet. Tiboudet. Eh ben, on va y aller. On va y aller, les amis. On va y aller. Tiboudet. On est prêt pour le raid, les amis. Sachant que Tiboudet est un Pokémon Sol, on est un Pokémon eau. Autrement dit, on a l'avantage. Alors, on peut Dynamaxer. Et on va faire Hydromax. Sur Tiboudet. On va faire la première Dynamax de cette vidéo, les amis. C'est parti, Dynamax! L'armée Léon est donc Dynamaxée. Il va probablement peut-être one-shot Tiboudet. Sismomax. Aïe. Sur qui? Sur Culbutoke qui se fait one-shot. Aïe 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 aïe. Et ça augmente sa défense spéciale. Aïe. Donc ça veut dire qu'on va pas le one-shot. Désolé pour Culbutoke. La tempête s'intensifie. Hydromax. Ça fait pas très mal à ce que je vois. Non, ça fait pas très mal. Tombe Roche. Ouais, ça baisse sa vitesse, c'est pas mal. Lance-flamme. Les gars, on va pas gagner comme ça, je vous le dis. Hein. Merci de ta générosité. mais ils font lance-flamme sur un Tiboudet. Ah, voilà, il faut lui faire mal à ce Tiboudet quand même. Écrasement. Voilà, les gars. Toi, ça va. Tombe Roche, ça va. Ça va, ça baisse sa vitesse, donc... il a la trouille en plus. Culbutoke n'est plus KO. Donc ça rajoute quelqu'un. Nous, on va attaquer une dernière fois Hydromax. Ouais. Ce qui va encore lui faire très mal. Ce qui va lui mettre à la moitié de ses PV. Tombe Rush. Ce qui le met au jaune. Ça baisse encore une fois sa vitesse. Il va annuler toutes les modifications de statut. Et il va utiliser Sismomax sur quelqu'un. Sur Tiboudet, mais de l'autre personne. Ce qui le met à 1 PV. J'en connais un que s'il était en Nuzlocke, il serait dans la merde. Clairement. Tour rapide. Ok. Riposte. Ça n'a pas marché, c'est bien dommage d'ailleurs. Riposte aurait été intéressant. Ok, on va faire pistolet à eau. Allez, on y est presque les amis, on y est presque. Est-ce qu'on va tenir
Coup de boue sur Chartor. Chartor. Et on est à deux doigts de... On a deux doigts de perdre notre Tiboudé, les amis. Rune Protect, ce qui nous protège. Merci à Culbutoke de penser à nous. C'est cool. Pistolet à eau, toujours, hein, on n'a pas le choix. Je sens qu'on va pas tenir. Hein. Je sens qu'on va pas tenir le Pokémon. Si, on va tenir. Non, là, c'est fini, il a gagné. Là, si on n'arrive pas à le mettre KO au prochain tour, c'est fini. Voile miroir, ça échoue. Voilà. Non, je pense que le Pokémon Dynamax, ça va être compliqué, les amis. Hein. Ouais. Pour une fois, t'as raison. À part si on a beaucoup de chance, mais je pense pas. Coup de boue sur moi. Aïe. Il fait pas très mal. Bain de smog. Ça fait pas très mal. Riposte. Arrête de faire riposte, ça fait pas mal. Faut que le mec t'attaque. Pour utiliser riposte, il faut que l'adversaire attaque. Voilà, c'est ça. On a fait écrase-face qui n'a pas fait très mal. Il me fait coup de boue. On a failli perdre l'armée Léon. Tombe roche. Ça perd la vitesse. Les amis, on a failli décéder là, tout de suite. Amnésie. Qu'est-ce qu'il fait? La défense spéciale. Lance-flamme. Ah, lance-flamme qui a fait quand même mal. Pistolet à eau. Est-ce qu'on va tenir le énième coup de boue? Je sais pas. Franchement, j'ai peur là. Je vous avoue. Piétisol sur qui? L'armée lion est mort. Oh, le coup de théâtre, les amis. Oh, le coup de théâtre. Chartor est mort. Tiboudé aussi. Wow. Waouh. Bon. Se permettre ou pas. Est-ce que on joue le jeu? Est-ce que on joue le jeu et on se dit il est mort, ou alors on utilise un joker pour dire voilà, il a été mort dans un Dynamax suivi d'une attaque malheureuse. On va dire que le problème c'est que là c'est pas mort avec nos combats, c'est mort à cause d'un Pokémon Dynamax, donc on peut pas dire que le Pokémon réellement on a perdu parce que c'est un Pokémon Dynamax qui l'a attaqué. C'est ça. Pokémon Dynamax, comparément au Pokémon normal, c'est pas la même chose. C'est vrai, c'est pas le même niveau, c'est pas le même, la même puissance, c'est pas tout ça. Donc du coup, je pense que on va soigner nos Pokémon et que on va utiliser ce joker, mais à partir du prochain épisode, les amis. Si jamais on meurt, c'est fini. Cet épisode nous aura servi de leçon. Il va falloir entraîner nos Pokémon de manière radicale, parce que sinon, ça va être très compliqué. C'est ça. Tant qu'on n'aura pas atteint un certain niveau, on n'ira pas à l'arène. Moi, je vous le dis. Alors, les terres sauvages, ça en jette un. Mais vous devez être lessivé, ton équipe et toi. Oui, on va juste accélérer ce qu'a dit. Nous sommes à 1 minute de vidéo. Je pense que ça a redémarré une vidéo comme ça, normal. Ok. Ah, Infotisma est disponible. Je t'explique Infotisma, ok. Bon, ça, on va épargner le petit commentaire de Sonia qui va juste nous expliquer ce qu'on connaît déjà. Ok. Ok, merci à toi Sonia, c'est très gentil de ta part de venir nous expliquer, mais on est quand même
des gens qui connaissent quand même Pokémon un minimum pour, Oui. pour pouvoir gérer nos affaires. Donc du coup, on soigne le Larmélon qui est mort. On est utilisé un joker, les amis. Autrement dit, à partir de maintenant, le jeu commence, enfin a commencé, mais le jeu commence réellement et ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout chaos est définitif. Autrement dit, on ne peut plus blaguer sur la mort d'un Pokémon. Le défi des arènes, évidemment, évidemment. Ok, l'arène débute à partir de demain. Ok, cool. Elle se déroulera dans le stade de Motorby. Ok, cool. Pour t'y rendre, ce n'est pas compliqué, il suffit de prendre l'ascenseur qui se trouve au bout de la rue principale. Sur ce, je te laisse, je vais en profiter pour faire un peu de shopping. N'oublie pas d'aller t'inscrire au stade. Ok, c'est parti, nous allons nous inscrire au stade de Motorby. Est-ce que tu es prêt, Racletman? Ouais. Alors, nous avons un magnifique Onix. Alors, c'est parti pour l'ascenseur vers Motorby. Ah, il y a Dracofeu. Dracofeu de qui, évidemment? Dracofeu de Tarak, évidemment. Merci, mon gros. Heureusement que t'es là. Comment je ferai pour trouver le stade sans toi? Salut, Raclette Dix, la forme? Je vois que tu te montres digne de ma lettre de recommandation. Attends, j'ai un truc qui pourrait te servir. Voilà, tu pourras faire tenir ça à un de tes Pokémon. L'eau mystique. Ah! Vous mettez l'eau mystique dans la poche objet. Objet à tenir une gemme en forme de goutte d'eau qui augmente la puissance des capacités de type. Oh! Ah! Ça, c'est bien, ça! J'aime ce cadeau, Tarak. J'aime bien ce cadeau. Et toi, Racletman, est-ce que tu aimes ce cadeau? Comment ne pas aimer ce cadeau? Déjà que Torrent augmente énormément l'attaque à condition que les PV baissent, évidemment. Mais si en plus tu donnes de la puissance supplémentaire à Win, là on est bien. Là on est très bien. Là on est bien. Mais le stade de Motorby, c'est là que la cérémonie d'ouverture aura lieu. C'est retransmis à la télé, tu t'en rends compte, nos mères vont nous voir. Bon sang, qu'est-ce que je dis, le monde entier va nous voir. Quelle pression. Ben oui et non, hein, c'est pas vraiment une pression, en soi on est des dresseurs. Hein. J'en tremble tellement je stresse. Non, c'est pas du stress, c'est juste que je suis complètement surexcité. Viens Racledix, on fonce, le monde entier va apprendre le nom. Oui... Ça dépend. Moi, j'ai pas très envie d'être connu par le monde entier. Juste un petit peu. Hein. Juste un petit peu. Non, non, évidemment, qu'est-ce qu'on aimerait être connu par le monde entier. Ce serait un truc de ouf. T'as vu ça? Il y a des challengers partout quand je pense que ce sont nos rivaux. Enfin bref, allons nous inscrire. Cette erreur a été construite, les amis. Cette mort de notre Larméléon a été faite pour nous apprendre qu'il va falloir bien travailler sur nos Pokémon avant de se lancer dans les arènes. C'est quoi son problème à lui? C'est pour le défi des arènes, vos lettres de recommandation, s'il vous plaît. Ah. Oh, vous êtes recommandé par le maître en personne, c'est la première fois que je vois ça. Moi aussi je suis recommandé par le maître. Le maître a recommandé 2 personnes, mais qui êtes-vous? Des célébrités? Moi c'est Nabi, je suis le petit frère du maître et je suis bien décidé à le détrôner. Très bien, si vous le dites, juste un instant. Et voilà, vous êtes maintenant tous les deux inscrits au défi des arènes. Veuillez maintenant choisir votre numéro de dossard, il sera ensuite imprimé sur votre uniforme.
Eh ben, ok. Le numéro de Dossard. Ok, bah moi ce que je te propose, c'est de faire un petit calcul entre notre date de naissance respectif. Évidemment, le jour de naissance, hein, parce que si on calcule tout, ça va être long. Voilà, sachant qu'on a 3 caractères seulement. Donc du coup, on fait du coup 16, qui est donc le numéro de mon jour de naissance, avec le tien, Racletman. 22. 22. Combien? Ça nous fait combien tout ça? Combien ça nous fait? Ça fait 38. Ça fait 38, donc du coup le numéro de notre brassard sera donc 38. Le numéro 38, je note. Voici un bracelet de défi. Tous les challengers doivent en porter un. Le défi des arènes commence dès demain. Tous les challengers peuvent loger au Rose Bouton d'Or en attendant la cérémonie d'ouverture. Trop sympa le président de la ligue, grâce à lui, on peut passer la nuit à l'hôtel gratos. Bon allez, je vais m'enregistrer. À plus. Et ça va être à nous maintenant. Ce mec est un ouf. Les amis, Nabil est surexcité à l'idée d'aller à cette arène. Excusez-moi, vous êtes bien Racledix, le challenger. Le Rose Bouton d'Or est dans cette direction. Je vais vous y emmener. Suivez-moi. Ah, quelqu'un qui nous emmène directement au Rose Bouton d'Or. Si ça, c'est pas de la gentillesse. Ah, Racletman. Ouais. Bien. Racledix, nous voici au Rose Bouton d'Or. Rose Bouton d'Or, évidemment. Rose Bouton qui est un Pokémon exceptionnel. Rose Bouton qui est d'ailleurs l'un de mes Pokémon favoris. Enfin, il fait partie de mon top 10 des meilleurs Pokémon pour moi. Donc Rose Bouton qui évolue évidemment en Roselia, puis en Roserade. Et évidemment. L'un des plus beaux Pokémon d'ailleurs. Je sais pas si t'es d'accord, Racletman. Si, tout à fait d'accord avec toi. Mais le plus beau, ça reste Milobellus. En tout cas, pour moi. Racletman. Oui, Milobellus, c'est le Pokémon. C'est le Pokémon merveilleux. Il porte bien son nom. Ah bah oui. Voilà. Salut les apprentis dresseurs. Alors c'est bon, vous êtes inscrits? Eh, Sonia, qu'est-ce que tu fais ici? J'enquête sur le mystérieux Pokémon de la forêt de Sleepwood. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée de fouiller du côté des légendes de Galar. Ça vous intéresse? Oui. Alors voici cette statuette. Déjà, c'est quoi ça? C'est une statue du héros qui a sauvé Galar. Il y a très longtemps, vous voulez connaître l'histoire? Un résumé. Il y a fort longtemps, un sombre vortex s'est matérialisé dans le ciel de Galar. Les gens l'ont appelé la nuit noire. Des Pokémon géants sont apparus un peu partout et ont commencé à saccager la région. Mais un jeune et valeureux héros armé d'une épée et d'un bouclier les a tous vaincus. Cette statue représente le jeune héros de la légende. Ah ok, en tout cas le héros, ils en jettent. Il devrait être fort comme mon frangin. En tout cas, tu vas avoir du pain sur la planche, Sonia. Et s'il faut que tu fasses des recherches sur le vortex, les armes et tout. Bof, on verra bien. C'est ça, la vie de chercheuse. Vous dormez à l'hôtel, c'est ça? Pensez à vous enregistrer à la réception. Enfin, ils ont l'air pas mal occupés là. Ça marche et si on trouve quelque chose, on te prévient. Donc là, on est face à la Team Yell. On est face à la Team Yell, les amis. La Team Yell, la team rivale de ce Let's Play. Tu cherches les embrouilles, c'est ça? On est venu jusqu'ici pour soutenir la meilleure des dresseuses, ok? Ouais, mais calmez-vous, les gars. Et nous,
On est les meilleurs des supporters, alors tu vas pas faire ton malin longtemps. Ouais, les gars, il va invoquer quoi? Un Zigzaton de Galar. Oui, ne meurs pas 2 fois dans le même épisode, s'il te plaît. Ça serait bien. Je t'en supplie. Parce que là, je pourrais pas te sauver tout le long de l'épisode. Si tu meurs, c'est chaud. Charge, ça va. Oui, il gère quand même. Il gère. Voilà, on va pas mourir 2 fois, les amis. Faut pas rigoler. S'il vous plaît. Mais j'ai peur quand même, hein, parce que... Ah, il apprend Vibraqua. J'aime bien l'idée. Bonne attaque. Puissance 60, précision 100. J'aime bien. On va enlever rugissement, parce que rugissement, c'est pas que c'est pas utile, mais un peu quand même. Vibraqua, mais j'aime. On va affronter toute la team Yell, ça va nous permettre d'XP nos Pokémon. Et ça, j'aime. Ah aussi, oh yeah. Et on affronte la deuxième adversaire de la team Yell. Carrément un combat Pokémon dans le hall d'un hall. Le hall d'un hall, d'accord. Le hall d'un hôtel pour Bourges, je dis oui. Le hall d'un hall. Le hall d'un hall. On retient cette phrase, c'était magnifique. Goupilou, le Pokémon ténèbres. Le Pokémon renard. Ok. Et ben on va tester la nouvelle attaque, Vibraqua. Sauf que lui utilise V-Attaque. Ça va, ça fait pas très mal. Wouh! Et ça le rend confus! Confus. Et on utilise pistolet à eau pour en finir avec Goupilou. Parfait. Là, on a eu l'excuse du Pokémon Dynamax, mais là, si on perd en combat, on n'aura pas d'excuse, les amis, hein, je vous le dis. Oh que non, pas d'excuse. C'est trop beau, Jessie. Je peux pas me battre sérieusement au milieu de tous ces gens, la ville. Eh bien, dis donc, c'est toute une aventure de s'enregistrer à l'hôtel ou quoi? Eh, mais attends, vous faites des combats Pokémon, là? Trop bien, ça me fera une séance d'entraînement. Bouge pas, Aclédique, je vais te soigner ton équipe. Merci Nabil, tu es brave. Enchanté. Moi, c'est Nabil, je suis challenger et je suis bien décidé à devenir le prochain maître. Prêt pour un petit 2 contre 2? Ah, Nabil qui nous fait l'honneur de participer à ce combat avec nous en équipe. Ça, c'est cool. On va montrer ce que c'est que des vrais superstars. Venez pas pleurer après. Mais qui a dit qu'on allait pleurer, Rocketman? Qui a dit qu'on allait pleurer? Mais non, on va les bouffer. Jusqu'à que Rocketman en baille. C'est pour vous dire s'il en est fatigué de la Team Yell. N'est-ce pas, Rocketman, que t'es fatigué de la Team Yell? C'est ça. Alors, Moumouton et l'Arméléon contre Goupilou et Zigzaton de Galar. Eh ben, on va faire Vibraqua sur Zigzaton de Galar. Il utilise V-Attaque sur moi. Ok. Moi, j'utilise Vibraqua sur lui. Ça le met directement dans le rouge. Et il utilise Charge sur Zigzaton, ce qui met Zigzaton KO. Magnifique combo. Merci Nabil. Maintenant, plus que à Goupilon. C'est ça. Et on va donc utiliser Vibraqua sur Goupilou. C'est ça. Let's go. Qui le met au jaune, il utilise rugissement sur Moumouton pour le... Ah non, c'est Moumouton qui utilise le rugissement, pardon, sur Goupilou. Mimiqueux, pardon, est utilisé sur moi. Ok, et évidemment sur Moumouton. Et on va finir avec pistolet à eau sur Goupilou. Pendant que il utilise Vive-Attaque, qui fait pas très mal, évidemment. Vive-Attaque me fait juste peur parce que c'est une attaque qui est donc prioritaire. Autrement dit, si j'avais un PV, ben j'aurais perdu. Voilà. Voilà. Au moins ça mérite d'être clair. C'est clair. En fait, voilà, Vive-Attaque ne sert... Enfin, c'est mal, mais
quand vous avez un PV que votre Pokémon détient Vive Attaque, et ben vous pouvez vous dire que vous avez gagné si vous faites pas le con. Voilà. C'est ça. Bon, j'étais juste venu mater, et j'ai pas tout suivi. En fait, j'ai pas tout suivi son dialogue. Ah m'emmerde. Voilà. On s'en fout de son dialogue. Mais il se passe quoi ici? Ah, Rosemary. Rosemary, pour ceux qui ne savent pas qui c'est la petite sœur du champion d'arène de Smashing. Tout simplement. C'est la petite sœur du champion d'arène de Smashing. Et elle va être peut-être un jour nommée championne d'arène de Smashing. En attendant, elle est la chef du groupe de la team Yell. Yes. En fait, je sais que vous prenez cette histoire de défi des arènes à cœur, les gars, mais la violence, c'est pas la solution, clairement pas. Merci Rosemary. Mais quelle équipe, quel chef! Elle est incroyable, Rosemary. Désolé, ils sont fans de moi et se sont trouvés sur le nom de Timiel. Ils se rendent pas compte qu'ils peuvent être relous parfois. Ça suffit les bêtises, rentrez chez vous. On a l'habitude. Ils sont pas méchants, c'est juste qu'ils veulent me soutenir à fond, trop même. Ils ont tendance à provoquer les autres challengers. Je suis vraiment désolé, je m'excuse pour eux. Oh, trop cool, t'es une challengeuse aussi. Et t'as déjà plein de supporters, ils ont un nom et tout. Je trouve que ça sonne bien, la Team Yell. Et oui, donc du coup les amis, on est là, on va aller au centre Pokémon et on va se quitter pour ce deuxième épisode malheureusement parce que évidemment ça fait quand même beaucoup de choses. Voilà, attendez, est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Ah, faut aller voir Nabil d'abord avant de passer, d'accord. Voilà, il faudra s'adresser à la réception. Ok. Oui. Voilà. Hop. On se réserve ça. Il y a juste une petite cinématique, les amis, et après on va se laisser. Parce que, le deuxième épisode a été déjà très très long, je pense, pour vous. Je suis désolé si ça va être très long à regarder. Mais il y a quand même des gros événements qui a eu lieu dans cet épisode. Il y a eu du drama, il y a eu de la surprise. Il y a eu évidemment de l'engouement, il y a eu du plaisir, il y a eu des beaux combats, mais il y a eu aussi des larmes, de la stupeur, il y a eu de la tristesse à cause de cette mort soudaine de l'Arméléon. Mais on a décidé de se dire que, finalement, c'était un Pokémon Dynamax qui l'avait affaibli, donc en soi, on peut se dire que c'est pas un combat classique. Donc on peut se dire que finalement, on peut fermer les yeux temporairement sur cette histoire et se dire qu'on peut continuer l'aventure, mais si jamais ça arrive dans un match classique ou alors avec des Pokémon sauvages, on va finir par perdre le Pokémon en question. Moi personnellement, je vais pas vous mentir. Ça me dérange pas de perdre Mini-Ange, mais pas l'Arméléon. L'Arméléon, c'est le premier Pokémon, quoi. C'est le starter. Et en plus, c'est le plus fort. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Salut. Voilà. Je crois que le grand jour est arrivé. Notre histoire va commencer. Viens, Racledix. On fait l'accord jusqu'au stade de Motorby. Oui, mais nous, on va surtout aller se soigner et se quitter, malheureusement. Parce que du coup, tout ça se passera dans le 3e épisode, les amis. Et oui. Très cher Challenger, la cérémonie d'ouverture va commencer. Souhaitez-vous que je vous accompagne au stade? Non, parce que s'il m'accompagne au stade, ça va débuter tout le truc. Ah, excusez-moi, j'aurais dû me douter que vous allez tout seul. Non, je connais le chemin, désolé, mais on va devoir quitter cet épisode, car nous sommes en Nuzlocke, ouais. Et malheureusement, il va falloir qu'on se quitte. Parce que déjà, l'épisode est déjà très complet pour vous et j'ai pas envie que ça soit trop long non plus. Voilà, on va devoir se quitter. On soigne nos Pokémon.
voilà. Et voilà, ok. Et ben les amis, on va se quitter là. Mais en tout cas, ça a été une très bonne aventure. Pour débriefer de tout ça, tout en sauvegardant, parce que sinon, voilà. On sauvegarde ensemble, on va sauvegarder 2 fois, comme ça avoir deux sauvegardes, histoire de. Voilà, on a sauvegardé les amis. En tout cas, pour le petit débrief, bon, ça a été une aventure plutôt sympathique, un épisode plutôt sympathique. C'est ça. Donc ce qu'on a vécu, donc ça a été un épisode assez technique. Donc on a récupéré les Pokéballs. On a donc capturé Minizange, donc qui est un Pokémon vol qui évolue en Bleuzeul puis en Corvus, qui a un peu plus tard d'ailleurs le type acier, je crois. Ensuite, on a récupéré la lettre de recommandation de Tarak. On s'est inscrit pour aller chercher les champions d'arène, pour aller les défier, pardon. Et maintenant qu'on a tout ça, on va assister d'abord à la cérémonie d'ouverture. Et ensuite, on va pouvoir aller défier le premier champion d'arène qui se trouve à Greenberry. Et qui est donc le premier champion d'arène de type plante, qui s'appelle donc Percy. Et tout ça, on va le faire dans le prochain épisode, les amis. C'est ça. Et donc, on se souvient donc que le prochain épisode est le numéro 3, évidemment. L'arène de Greenberry sera donc le titre de cet épisode. On va se quitter avec cet épisode. On se retrouve au prochain épisode très prochainement, et avec Racletman on vous dit merci à tous et bonne année. Oui, bonne année.